Boker Tov, on va faire le shiur, le Nishmat, Simcha Bad Rachel. Au Hachem, ce matin, on a pu profiter d'un bon petit déjeuner, meilleur que d'habitude. On va, avant d'attaquer la Gemara, répondre, essayer de répondre un peu, parce que je vous avoue que la réponse ne me satisfait pas complètement. Pourquoi on dit Chamishim Yom et pourtant on compte 49? Ah oui. Voilà. Ah oui. Alors c'est le Ibn Ezra qui répond à ça le plus explicitement possible, qui pose la vraie question exactement comme ça, en tout cas que j'ai trouvé, et qui répond de la manière suivante. Il dit en fait, bon, c'est un petit peu, c'est pas très technique, c'est plus philosophique, mais il dit en fait d'un côté, la Torah, elle voulait absolument relier le conte à la fête de Shavuot. D'ailleurs, la fête de Shavuot, on l'appelle Shavuot. Shavuot, c'est les semaines. On n'appelle pas. Alors, c'est vrai, dans la Mida, on dit Matan Torah, etc. Mais le nom commun, c'est Shavuot. La Torah lui donne même pas de nom. Donc, on a ce terme de Shavuot qui est les semaines. C'est pas un nom. Les Sar, Sukkot. Shavuot, c'est les semaines, mais ça fait même pas partie des semaines, à la finale, puisque c'est les 7 semaines et c'est le 50e jour. Donc, d'un côté, la Torah voulait relier pour bien montrer que tout le décompte, le but, c'est d'arriver à Shavuot. D'un autre côté, il fallait aussi qu'elle nous dise de ne pas compter ce jour-là. C'est pour ça qu'elle a dit Sheva Shavuot Ispor. Cette semaine, tu compteras et pas plus. D'un autre côté, il fallait parler de ce Chamishim Yom. Il dit que quand on dit Chamishim Yom, c'est Chamishim exclu. Vous savez, toujours il y a cette question, que ce soit dans la Gemara, mais même dans le Chol. Quand quelqu'un il te dit, moi, à chaque fois, quand je fais les vacances des employés, je dis on reprend le temps, je sais pas, on reprend le 20 avril. Oui, mais c'est quoi le 20, du 10 au 20? Et le 20, on reprend le 21? Inclus ou exclu? Toujours. Et c'est vrai que des fois la Torah elle parle inclus, des fois exclu. Quand on va donner les zmanim, dans aussi, pour Pessah, on dit qu'on peut manger le Khametz jusqu'à 6e heure, jusqu'à 5e heure des Chachamim, 6e heure de la Torah. Inclus ou exclu? Début ou fin? Et donc là, quand on dit Chamishim Yom, c'est exclu. Donc effectivement, il y a 50. Ah, mais il est écrit qu'il faut compter 50. Non, compter 50 exclu, il faut compter 49. Alors après, on n'a pas dit compter 49, parce qu'il fallait que ce 50e jour, il soit inclus, sans qu'on le compte, mais qu'on comprenne, qu'il fasse partie, que c'est le but ultime du compte. Justement, d'arriver à Shavuot et de faire le lien entre Pessah. Il y en a qui disent que toute cette période-là, elle est comme un Chol HaMoed long, parce que Shavuot n'a pas de Chol HaMoed, c'est le seul. Pessah, il a Chol HaMoed, Sukkot, on a Chol HaMoed. On n'a pas Chol HaMoed dans Shavuot. En réalité, oui, on a Chol HaMoed, parce que tout depuis Pessah jusqu'à Shavuot, c'est un grand Chol HaMoed. C'est justement ça le Homer. C'est le Chol HaMoed de Shavuot qui vient pour arriver à la. Moi, j'ai lu que j'ai lu qu'en fait pourquoi il n'y a pas de il y a pas de il y a pas une semaine de Shavuot, c'est parce que en fait juste après Shavuot, en fait il fallait donner beaucoup aux pauvres, et donc en fait c'était ça la joie, c'était de pouvoir distribuer toutes ces semences qu'on a accumulées pour pouvoir les distribuer à des pauvres. Exact. Donc c'était ça Bon. de la fête. Voilà, il ramène ça. Il y a aussi beaucoup qui ramènent qu'effectivement le 50e jour, étant donné que c'est le jour du don de la Torah, il n'a pas besoin d'un compte, même s'il fait partie du compte, mais il n'a pas besoin de nous de le compter parce que tout le compte c'est quoi? C'est la progression de l'homme. Donc l'homme, vous savez que le Homer c'est une progression, même d'après le Zohar, chaque jour il y a des midotes spécifiques à travailler, et donc il y a une progression comme ça jusqu'à arriver au 49e degré de pureté. Et le 50e degré, qui est un degré qui n'est pas à la hauteur de l'homme, c'est Hachem qui le donne. Comme c'est Hachem qui le donne, nous on ne peut pas le compter. C'est un peu comme le Shabbat. Parce que ce que tu veux dire, c'est intéressant, c'est que nous on ne le compte pas, mais tu as dit qu'il est compté dans le compte Oui. en réalité. C'est-à-dire qu'il fait partie du compte, Oui. parce qu'il est à la suite et qu'il est célébré quelque part, mais on ne le compte pas. Enfin, c'est cet équilibre. Exactement. Comme c'est un jour de ne pas compter, mais qu'il est compté dans le truc. Qu'il est écrit. On ne compte pas, en fait on compte les jours, et le 50e jour on ne compte pas parce qu'il n'est pas à la suite, il est le résultat des 49 jours de, comme tu as dit, de progression spirituelle. Exactement. Exactement. En fait, c'est un peu comme l'été fini, c'est-à-dire que tu mets 6 jours et pas le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat en lui-même, en fait, il y a un témoignage C'est un témoignage en soi, Shabbat. Ah ouais, c'est un hot, c'est un signe. Comme le Shabbat. Exactement. C'est pour ça. C'est tellement évident. C'est comme au Shoshana, on ne fait pas avant le Shabbat d'avant, on ne fait pas
Shabbat Mevachim. Ken? D'accord. Ah oui. Parce que c'est Parce tellement que tout le évident. monde sait que Tout le c'est la monde de fin de Shoshana, Ouais. c'est la fête. Quoi. Tu vas pas rater. C'est sûr que tu vas pas oublier. Quoi. Ouais, d'accord. Ok, et ça, tu veux dire autre chose? Non, c'est Bon, voilà, alors donc ça c'était pour le 50e. très bien. Ensuite, Bezrat Hachem, on va faire Shavuot ici, la veillée, avec suivi de mikvé et d'études et de la tfila honnête. Bezrat Hachem, on fera le programme de la veillée, tout ça plus tard. Il y aura une séouda pendant et aussi un petit déjeuner, Khalavi après. Bezrat Hachem, ceux qui veulent s'associer, voilà. Ok, ça c'était pour. Alors maintenant la Gemara. Donc la Gemara, on va essayer aujourd'hui de finir ce sujet. À chaque fois qu'on le reprend, on dirait qu'on reprend au Ouais, début. depuis le début. Donc, parce que c'est un sujet Mais on le complexe. voit d'une façon différente à chaque fois. Nachan, nachan. Voilà, Ah, non. c'est un sujet complexe, donc délectez-vous de ce sujet une dernière fois. Et après, on passera à des choses un peu plus faciles. Parce qu'à la fin, on a passé le Noël. Ouais, on a du mal à passer le. C'est très dur. Je la vois, mais Le cap est très dur. Ça fait, quelques lignes là, quelques lignes, on peut y arriver. ça fait 3 mois qu'on est dessus. Ouais, c'est pas grave. Hein. Sans y être vraiment. Mais bon. L'essentiel, c'est Voilà. Je pense qu'on va arriver à la Mishnah. ça soit beaucoup plus clair. Alors, je vais résumer un peu à l'oral ce qu'on a dit la semaine dernière et on va continuer dans les mots. Donc, on a pour faire simple, une marloquette entre Chachamim et Acherim. Pour savoir, est-ce que En lo yadot ou yesh lo yadot? Est-ce que lorsque on a un épi de blé ou une grappe de raisin, etc., est-ce qu'on va considérer que c'est Mekabel Touma, c'est-à-dire que vu qu'il y a des fruits, alors c'est Mekabel Touma, ou est-ce qu'on va dire non? Vu que c'est Mekabel Touma dans son ensemble, et donc si je touche la grappe ou par le bois, ça va, et que moi je suis tamé, Dieu préserve, ça va emmener la Touma sur le fruit. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? On dit non. Même si il y a le fruit d'un côté et il y a la branche de l'autre. Si je touche le fruit, évidemment que le fruit il est tamé. Mais si je touche que la branche, il n'est pas tamé. Très bien. Et on a fait dépendre ça en disant, mais ça dépend pourquoi tu as été chercher ce fruit. Quand tu as pris cet épi de blé, pour quelle raison tu as été le chercher? Est-ce que si tu as fait une moisson, et donc le but c'était d'aller chercher le fruit, et dans ce cas-là on va dire, bah, vu que le but c'est chercher le fruit, donc effectivement l'épi n'est comment dire, il permet d'arriver au fruit. Et donc effectivement ça forme un seul ensemble. Ou est-ce que non? Je voulais aller, moi, uniquement chercher des épis de blé pour faire mon sraf. Et dans ce cas-là, non, si tu as été chercher pour faire ton sraf, alors il n'y a pas de problème. C'est sûr que le but, c'est pas l'épi de blé, c'est la branche. Donc la branche ne fait pas le lien pour faire passer la touma. Très bien. Maintenant, ce qu'on a posé comme question, et c'est là où il y a une marque loquette entre Achamim et Acherim, c'est si j'ai voulu prendre ça pour manger, d'accord, donc pour faire de la farine, et qu'ensuite je change d'avis sur une partie de la récolte, de dire ça je vais le garder pour ma souka. Est-ce que le fait de changer d'avis me permet de changer le statut du blé, qui avait un statut de yesh lo yadot au début, puisque c'était pour manger, et je change de statut et je veux le rendre en lo yadot. Est-ce que ça marche ou pas? Marque loquette qu'on a vu entre Achamim et Acherim. Et on va expliquer comme ça. Premièrement, on a voulu dire quoi? On a voulu dire l'avis de Chachamim, on ne le comprend pas. Pourquoi? Comment tu peux changer un statut par une simple pensée? Toi, tu as donné avec une pensée un statut, dire je considère je vais essayer de simplifier au maximum, c'est Mekabel Touma, et après tu décides non, c'est pas Mekabel Touma. Mais une fois que tu as dit, une fois que tu as pensé c'est Mekabel Touma, que tu as agi en fonction, c'est fini, c'est Mekabel Touma. Donc tu peux plus après revenir sur ce que tu as pensé. Là, on dit effectivement, tu ne peux plus revenir quand il s'agit d'un vrai objet, quand il s'agit de quelque chose de conséquent. Mais quand il s'agit de blé, c'est pas un vrai objet. D'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus, on comprend, beaucoup plus simple. Donc comme c'est quelque chose qui n'est pas un vrai objet, effectivement, la Gemara nous a dit, tu pourrais revenir juste en ayant une pensée. Ok? On s'est arrêté à là, et on va prendre une braïta, une Mishnah, pardon. Une Mishnah. On va reprendre dans la Mishnah parce qu'après sinon il n'y a pas de lien avec la suite. Et on va reprendre une Mishnah où là on va voir effectivement est-ce que on peut changer avec une simple pensée ou pas.
Vehatnan. Donc la ligne commence par Naase ou Marshava Salka. Vehatnan. Quand on a Veha, vous savez pourquoi on dit pas Vetnan, pourquoi Vehatnan? Ça veut dire quoi Veha, vous vous souvenez? Veha, ha, ça veut dire pourtant. Donc ça va être une objection. Une objection à ce qu'on vient de dire de quoi? Que sur des vrais objets, Oui. effectivement, c'est vrai, il faut un acte pour enlever une pensée, mais que sur tu es simple, non, une pensée peut enlever une pensée. Ah non, même ça, on va dire non, même ça marche pas. Pourquoi Vehatnan, on enseigne dans une Mishnah, et pourtant on enseigne dans une Mishnah, Kol Yadot Aochalin Sheba Sasan Goren, tous les épis de blé qui sont faits pour être mangés, chez Bassasan Bagoren, qui sont Bassasan Bagoren, Bassasan on va dire transformés si tu veux, très bien. Théorot, ils sont théorot, d'accord? Donc pas Mekabel Touma, comme ils ont dit Chachamim. Mais Rabbi aussi est tamé. Rabbi aussi n'est pas d'accord, il dit non, ça reste tamé. Maintenant, sur Bassasan, c'est quoi l'action de Bassasan? Bish la maleman damar Bassasan itir aguda Shapir. Ça va bien pour ceux qui disent que Bassasan c'est itir aguda, c'est enlever le nœud. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. On est en train de dire que l'avis de Chachamim qui disent qu'avec une pensée je peux changer une autre pensée concernant les épis de blé qui ne sont pas des vrais objets, et bien cette Mishnah va bien si je dis que Bassasan c'est enlever des nœuds. Pourquoi? Rachid explique, je ne vais pas vous faire dans les mots parce que c'est déjà compliqué. Rachid explique que enlever des nœuds, c'est pas un acte. Enlever un nœud, j'ai pas agi sur le grain de blé. J'ai juste enlevé un nœud. C'est quoi enlever un nœud? C'est montrer, parce que quand le but des tiges, c'est de pouvoir nouer avec ces tiges-là et de faire des bottes de blé. Quand j'enlève le nœud, je montre que je n'ai plus besoin de ces tiges. Donc ces tiges, en la yadot, elles ne vont plus faire le lien avec le blé, parce que elles ne sont plus une utilité pour le fruit, puisque j'ai ouvert le nœud. Je répète. Ils ont perdu leur objet. Elles ont, oui, leur utilité. C'est-à-dire que le but d'une tige, c'est pour attraper. Mais si j'enlève le nœud, je l'ai dénaturé. Tu l'as vidé de sa suite. Exactement. Et c'est très bien dit. Et du coup, eh ben, elle n'a plus de lien avec le fruit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'enlève le nœud, Rachid nous explique, c'est pas un acte. C'est pas une action. Ça montre ta pensée. Donc c'est une matérialisation de ta marche à là quand même. Oui, mais c'est pas encore à l'état d'action. C'est Voilà. quand même. Vous voyez qu'il y a vraiment dans des finesses, c'est un maasé qui n'en est pas. C'est un petit masque. C'est un petit maasé, mais qui est juste révélateur D'accord. de ta marshava. Mais tu n'agis pas sur le blé lui-même. Oui, Tu as en fait, juste enlevé un nœud. C'est un acte, mais c'est pas une transformation. Voilà. On a vu la transformation. C'est pas une transformation. Ouais. Donc, ce qui veut dire que. En fait, tu fais perdre son importance d'Archila. Et pas d'achila. Oui. Il fait la importance d'objet de tige qui sert à la achila. Par contre, le fruit, il n'a pas bougé. Le fruit n'a pas bougé. C'est important. Le fruit n'a pas bougé. Le fruit n'a pas bougé. Mais on a dit après ça, ça dépendra. Est-ce qu'il y a plus de fruits, plus de paille. D'accord? Mais ce qu'on dit simplement, c'est que si tu dis que Bassasan, ça veut dire enlever un nœud, je refais tout le développement. Si Bassasan, ça veut dire c'est juste enlever un nœud, ce qui veut dire, et que ça on te dit Tahor, on te dit que c'est pur, d'accord? Ça veut bien dire que une pensée suffit à enlever une autre pensée. Parce qu'en ouvrant le nœud, c'est juste une pensée qui montre, au début je voulais faire, il y avait un nœud, c'est bien que je voulais les rassembler pour les manger et pour les amener dans le moulin. Maintenant j'enlève le nœud, non, j'ai plus besoin de ces tiges, et ça suffit pour rendre Tahor, ce qui était juste avant, possiblement tamé. Et donc, grâce à ça, on montre que bien Chachamim, ils ont raison, qu'une pensée peut en enlever une autre. D'accord? Alors on dit oui, vous allez me dire, on vient de dire que c'est des Vehatnan, et que ça allait, une Mishnah qui allait contre. Justement parce qu'il y a une autre façon de voir Bassasan, on y arrive tout de suite. Et là, les man de Amar, Maï Bassasan. Mais d'après ceux qui disent, ça veut dire quoi Bassasan? Bassasan Mamash. Vraiment Bassasan. C'est quoi? Écrasé. Maïk Alememar. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire que si on a une Mishnah qui nous dit le seul moyen
de rendre pur de rendre pur des épis de blé qui étaient tamés, c'est d'écraser le blé. Comme ça, c'est plus du blé. Comme ça, c'est plus du blé. Comme ça, je montre bien qu'effectivement, c'est plus Mekabel Touma. Donc on peut s'en servir pour le sera. Certes, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire qu'il a fallu passer par un processus de transformation qui est un vrai acte Physique. physique. Ouais. Et donc, on ne peut pas valider ce qu'ils ont dit Chachamim qu'une pensée elle peut en enlever une autre. Donc, ça va contre ce qu'ils ont dit Chachamim là-bas. Cette braïta va contre Chachamim là-bas, puisqu'elle dit que le seul moyen de changer le statut, c'est par une action. Et une pensée ne suffit pas. Ça va? Alors, Maïkal et Memar, comment on va réussir à concilier les deux? Où je suis. Ah voilà. Achanami chez Basassan Mamash. Réponse de la Gemara. Ben écoute, tu sais quoi? Chez nous aussi, dans notre Mishnah de base, qu'on avait raconté que ils avaient pris le blé pour manger et qu'après ils ont changé d'avis, ils ont dû faire du straf. C'est pas, effectivement, ils n'ont pas juste changé d'avis, ils l'ont aussi écrasé. Voilà, c'est pour ça que C'est tout. Donc on aura deux interprétations. Soit dire que, d'après ceux qui disent que Basassan, c'est juste enlever le nœud, et on pourrait dire que Chachamim, ils sont d'accord qu'une pensée peut en enlever une autre. Soit dire que Basassan, c'est vraiment écrasé. Et dans ce cas-là, on va dire que là-bas aussi, effectivement, c'est pas écrit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont aussi écrasé. tout le monde est d'accord. Là, tout le monde est d'accord, mais justement, il y a un problème, parce que nous, on a vu que Achirim, ils sont pas d'accord. Et l'Agma pose la question, Achi, si vraiment là-bas, il avait écrasé, Maïta Mayoude Achirim. Mais alors, dans ce cas-là, on voit la question, elle se reporte dans l'autre sens, sur Achirim. C'est quoi la raison de Achirim? Comment Achirim, ils peuvent dire que c'est encore tamé? Ouais. On a écrasé le blé, ça y est, il n'y a plus rien à être tamé. Réponse d'amour que Rabbi aussi. Tout simplement, Achirim, ils ne pensent pas comme Chachamim ici, mais comme Rabbi aussi. Parce que nous ici, n'oubliez pas qu'on avait une marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi. On sait que la halakha est comme Chachamim, donc on s'est focalisé sur Chachamim. Maintenant on dit, mais alors Achirim, comment il fait là-bas? Lui, il pense ici comme Rabbi aussi, tout simplement. Comme la vie qui est seule. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rabbi aussi, il avait dit. Il avait dit que même si c'est Basassan, ça reste tamé. D'accord. Ok? Non, est-ce qu'on ne peut pas dire que Rabbi aussi, pour lui, Basassan, pardon, ça veut dire en fait délier les nœuds. Alors, le problème, c'est c'est ça la difficulté, c'est qu'on a deux façons de comprendre cette Mishnah. Ouais. Il faut que sur chaque façon, on comprenne notre Mishnah, notre Braïtan. Donc dans la façon, on a dit délier les nœuds, c'est parfait. Pour Chachamim, c'est une pensée qui peut en enlever une autre. Et Acharim dit non, c'est une pensée, ça ne peut pas enlever une autre. Très bien, ça on comprend. Les deux, ils sont mistaber. Maintenant, si on dit non, ça c'est écrasé. Là, on doit reporter sur une Braïta. Alors Chachamim, comment vous pouvez dire que si on a écrasé, et on voit bien que donc, une pensée ne peut pas enlever une autre, peut pas enlever une autre, il faut un acte. Réponse, écoute, là-bas aussi, il a fait un acte. Réponse, là-bas aussi, il a fait un acte. Et Acherim, alors quoi, comment il peut dire tamé alors qu'on a écrasé? Réponse, il pense comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, ici, il a dit tamé, lui aussi, il pense tamé ici. Il donne Rabbi aussi de tamé. Ah, maï, Mishlama, tam. Non, j'ai raté quelque chose. Détonne Rabbi aussi, mi tamé, comme il a enseigné Rabbi aussi que c'était tamé. Haï maï, et quoi? Mishlama, tama de Rabbi aussi, Chazia, leke de Rabbi Shimon ben Lakish. Ça va bien là-bas, comme Rabbi aussi, qu'il pense comme Rabbi Shimon ben Lakish. Dama Rabbi Shimon ben Lakish, comme il l'a dit Rabbi Shimon ben Lakish, O il vera viata leofaran be'aeter. Puisque ça peut encore servir pour les retourner avec une fourche. J'explique. Là, on est en train de dire, ok, il pense comme Rabbi aussi, mais dans le fond, comment on peut accepter que quand on a écrasé, on dise encore que c'est tamé? Même pour Rabbi aussi, comment on fait? On répond, pour Rabbi aussi, on t'explique comme ça. Rabbi aussi, il pense que même les grains de blé écrasés, ils sont encore utiles. C'est pas comme s'ils n'existaient plus. Pourquoi? Parce que quand tu prends avec une fourche, ça donne une densité au tas qui fait que tu peux retourner plus facilement. Et c'est ça le but. C'est que tu vas réussir à récupérer ton foin plus facilement grâce aux épis de blé même écrasés qui sont à l'intérieur.
Et donc pour ça, Rabbi aussi dit, ça reste encore tamé. Avec la même Touma. Exactement. Parce qu'il y a une utilité. Exactement. Et la acha, les maïchazia. La Gemara dit d'accord, pour Rabbi aussi, je comprends. Mais ici chez nous, à quoi ça sert? On parle de, n'oublie pas qu'on passe d'une souka. Donc à quoi ça sert d'avoir une densité dans le foin? Chazel et chisata, les minkat, les oub et galayou. Ben, ça sert chez nous aussi lorsqu'il veut, lorsqu'il veut les enlever de la souka. Lorsqu'il veut enlever tous les. Une fois qu'il veut détruire sa souka, eh ben, il faut bien prendre, récupérer tout ce blé. C'est vrai que pour mettre sur la souka, on n'a pas besoin que ça soit si dense que ça, on s'en fiche complètement. Parce qu'on n'a pas tant que ça de blé. Mais quand on veut le récupérer, et finalement pour pas le jeter, pour le garder pour faire du foin, là on va avoir besoin encore de cette densité. Et donc à cause de ça, Rabbi Achirim disent, ça reste tamé, on ne peut pas faire le srach avec. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas perdue? Une personne, pardon? Qui n'est pas perdue? Bah, on avait vu l'inverse l'autre fois, On avait vu quoi? en disant que le contraire, ça permettait à ce que ça pèse plus lourd et que ça évite que ça soit que ça s'envole avec le vent. Ça, c'est des grains de blé normaux. Oui, mais même quand c'est écrasé, Alors, rappelle-toi que quand c'est quand même plus lourd que Non, s'il n'y avait pas de. Rappelle-toi que quand on a décidé que c'était pour le star, quand on a moissonné, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre tes grains, tu peux prendre tout et tu peux les mettre au-dessus. D'accord? Et on avait dit que même Acherim, et donc Rabbi aussi, il est d'accord avec ça. Là, on est dans un autre cas. On est Dans le cas où il a changé d'avis entre-temps, c'est vrai. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que même s'il a changé d'avis et qu'il a fait un acte, il a écrasé, Oui, d'après Acherim, c'est encore tamé. Pourquoi? Parce que même s'il les a écrasés, ce blé écrasé donne une densité qui fait que, pour Rabbi aussi, dans le cas où on est dans le cas d'un champ, bah oui, il va avoir besoin de cette densité pour accéder et pour attraper avec une fourche. Et dans le cas de la souka, et ben là aussi, quand il va enlever le blé, il va devoir le prendre, et ben là aussi, il va avoir l'utilité d'avoir ces grains de blé qui sont écrasés. Bon, on résume la situation pour Rabbi aussi et pour Acherim. Il n'y a aucune situation qui permet que, si à partir du moment où il y a la kavana d'Achila, de le rendre cachère pour un sra. D'accord. Goufa. Donc là, on a fini avec le sujet. On va juste reprendre l'explication de la Mishnah qu'on vient de voir, mais en dehors du cadre de notre sujet, et on va finir le paragraphe. Juste, donc pour résumer, d'après Chachamim, à partir du moment où on a décidé de faire le srach avec ça, même s'il y a des grains de blé, c'est bon. Et si on a changé d'avis, on a voulu faire du manger et ensuite changer d'avis, alors il y aura deux façons de voir les Chachamim. Soit dire qu'effectivement on peut changer d'avis uniquement sans faire aucune action, soit dire que non, en plus du changement d'avis, il faut faire une action qui est d'écraser le blé. D'après Acherim, comme il a dit Binyamin, effectivement c'est fini. Une fois que tu as eu l'idée de faire, c'est fini. Si tu as eu l'idée de faire le srach, il faudra quand même faire attention. La quantité, est-ce qu'il y a plus de fruits ou est-ce qu'il y a plus de bois ou, enfin voilà, vous avez compris. Mais ouais, en fait, dans le premier cas de Rabbi Abba qui te disait pour une branche avec du raisin et une loyadote, Oui. d'accord. Est-ce que si donc tu fais pour le vin et après tu veux le mettre sur le srach, tu es obligé d'écraser aussi les raisins? Alors il y aura les deux, exactement comme on a vu. C'est la même chose. La même chose, exactement. Pas de- Voilà. Goufa, Kol Yadot Aochlim Shibasasan Bagoren, on va reprendre ce qu'on a dit. Toutes les épis de blé qu'on a pris dans une grange, qu'on a Bessassan, qu'on a écrasé, ou on a dit qu'on a délié, Théorot, c'est Taor, Rabbi aussi Metame, Rabbi aussi dit que c'est Tamé. Maï Bessassan, ça veut dire quoi Bessassan? Rabbi Yochanan Amar, Bessassan Mamash. Rabbi Yochanan il dit que c'est qu'on a vraiment écrasé. Rabbi Lézer Omer, Etir Agadan. Rabbi Lézer il dit c'est uniquement qu'on a ouvert les nœuds. On a déjà expliqué tout ça. Hein? Itir Agdan. On a ouvert les nœuds. Agoudan. Ouvert les nœuds. Délié les nœuds. Ah, délié. Bishlama les Rabbi Lézer, ça va bien pour Rabbi Lézer. Damar Bessasan Itir Agoudan, qui dit que c'est uniquement qu'on a délié les nœuds. Aïnou, des métamés, Rabbi aussi, puisqu'on comprend que Rabbi aussi est rentamé.
Donc, quand, je vous rappelle juste un truc, je sais qu'on est un peu noyé, mais c'est pas grave. Un jour, ça rentrera. Goufa, quand on dit Goufa dans la Gemara, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reprend une Mishnah qu'on avait ramenée dans un sujet global, et on la prend à part, et on essaie de la comprendre toute seule, en oubliant le contexte global d'avant. Ça, c'est fini. On essaie de la comprendre toute seule. Donc, on reprend cette Mishnah. On a vu une marloquette, hein? Goufa pour elle-même. Pour elle-même, exactement. Gouf. C'est entre, Exactement. La Goufa, c'est entre Rabbi Abba et Rabbi Menachia. Non, Pas ça? non. C'est Goufa, c'est cette Mishnah qui était venue uniquement pour argumenter dans notre sujet. Là maintenant, on veut l'étudier à elle-même, sans autre contexte. D'accord? Donc on essaye de comprendre. D'un côté, j'ai Chachamim qui disent que c'est Tahor si on dit Bessassan. Rabbi aussi qui dit c'est Tamé, même Bessassan. Et on essaie de comprendre. Ça veut dire quoi Bessassan? Rabbi Yochanan, il dit Bessassan, c'est qu'on a écrasé. Rabbi Lézer dit Bessassan, c'est qu'on a juste ouvert les nœuds. Et la Gemara dit mais Rabbi Lézer, c'est logique ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est juste ouvert les nœuds. Et donc je comprends bien d'un côté, j'ai ouvert les nœuds, donc j'ai montré que j'avais pas besoin, comme on a dit, des tiges, puisque le but des tiges c'est de les nouer. Donc si j'ai ouvert les nœuds, j'ai pas besoin des tiges. Et donc on comprend Chachamim qui disent que c'est Tahor, mais on comprend aussi Rabbi aussi, parce que j'ai pas fait grand chose, qui dit que c'est Tamé. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que c'est complètement écrasé, Rabbi aussi on va plus le comprendre. Dans les mots, Damar Ayoud Damar, Rabbi aussi, et là les Rabbi Yochanan, mais d'après Yochanan, Damar Bessassan Mamash qui a dit qu'on a vraiment écrasé. Amaï, mais Tamé Rabbi aussi. Pourquoi Rabbi aussi il a rendu Tamé? La réponse, vous la connaissez. C'est quoi? Parce qu'en fait, le même écrasé, il a son utilité. Exactement. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est Rabbi Shimon ben Lakish qui va répondre. O il vereuyot leofachan, puisqu'elles sont aptes à être retournées, bereter, avec une fourche. Voilà, on a étudié ce sujet également à part. La fin de la Gemara, qui est beaucoup plus facile à comprendre et philosophique. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit Lama nimshelat filatan shel tzadikim ke'aeter. Pourquoi on compare la tfila des tzadikim à une fourche? Vous savez que vous avez vu qu'on compare la tfila des tzadikim à une fourche. On compare la tfila des tzadikim à une fourche. Ke'aeter, oui. Le mot aeter, ça ne vous rappelle rien? Comme ça, il sonne, mais. Alors, c'est avec Yitzhak Avinu, je crois que c'est Rachid qui le ramène. Je ne vais pas vous citer une mauvaise citation, je crois que je préfère le lire. Be'eter. Dans Yitzhak Avinu, c'est la tfila de Mincha. Voilà, Vayatar Yitzhak. C'est le dernier mot avant la Mishnah dans le Rashi. Vayatar Yitzhak. Là-bas, on apprend qu'il s'est recueilli Yitzhak. Et c'était l'après-midi, c'était juste avant de rencontrer Rivka. Là-bas, on a pris la mitzvah de la tfila de Mincha. Alors, on dit Vayatar, c'est les mêmes lettres que Aeter, qu'une fourche. Alors, pourquoi on compare la tfila de Tzadikim, il s'agit d'Yitzhak Avinu, à une fourche? David, t'es dubitatif. Non, Hein? j'essaie de me rappeler du passage de Vaïtar. Alors, c'est dans Bereshit, Café. Oui, c'est quand elle tombe le bois en train de prier. Exactement. Alors, Vayetar Yitzhak, pourquoi on a utilisé ce mot Vayetar de Yitzhak comme une fourche? Kata, Lomar Lecha, pour te dire, Ma atarze meaper et atevoa bagoren mimakom lemakom. De même manière qu'une fourche, ça permet de renverser la paille d'un endroit à un autre dans une grange. Af tfilatan chez tzadikim, de la même manière, la tfila des tzadikim, mais à pechet da'ato chez Kadosh Baruch Hu, elle permet de changer, regardez comme c'est puissant, de changer la pensée d'Hachem, mimida arzariut, lemida rachamanut, à une mida de cruauté vers une mida de miséricorde. C'est dur de dire arzariut, mais c'est écrit, c'est pour ça qu'on a dit plutôt midatadin, mais ça a été carrément. Donc ça veut dire que. Ça, c'est dans le commentaire de Rachid, c'est ça? Ce que je suis en train de dire maintenant, Oui. c'est dans l'Agmara. Ah, d'accord. Rachid, c'était juste pour la référence d'accord. de Vayetar Yitzhak. Vayetar Lo. Exactement. Ok. Donc, l'Agmara nous dit, pour résumer, qu'effectivement, la tfila des Chachamim est comparée à une fourche, puisqu'une fourche te permet de prendre la paille et de passer d'un côté et la mettre dans un autre côté. Et bien, la tfila des tzadikim, elle prend la paille, c'est comme la pensée d'Hachem,
elle prend la pensée d'Hachem du côté Midat Adin, et elle le met de Midat Rachamim, et ça change tout, quand vous regardez comme c'est magnifique. Quand on passe de la fourche de Ben Lakish pour le blé qui est écrasé à l'intérieur, à la tefila des tzadikim. Et maintenant on commence un nouveau sujet. Je sais que ça, vous auriez voulu rester dedans, mais c'est pas grave. Quelque chose de beaucoup plus simple, mais technique quand même. Mesachechin benesarim. On a le droit de faire le srar avec des planches. Alors je fais un petit préalable avant d'entrer dans la Mishnah. Nous on sait très bien que le srar on doit le faire avec du bois. Très bien. Et on peut le faire avec des planches. Le problème qu'on va voir ici, c'est la taille des planches. Lorsqu'on a des planches qui vont être trop grandes, même si elles sont espacées, même si on voit les étoiles, ce que vous voulez. Alors, même si, mais disons qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qu'il y en a quand même des grandes. Parce que ça ressemblera à un toit véritable. Exactement. Donc c'est pas valable. Rappelle, comment elle s'appelle cette Xéra? Je sais plus. Tu te rappelles? Xéra Tikra. Ah ouais. Xéra Tikra. C'est-à-dire que quelqu'un, ça on l'avait déjà dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un qui vit dans un endroit qui est comme une souka. Il a chez lui, dans son, je sais pas, un salon de... Dans une boutique. Comment ça s'appelle? Il y a un salon mais extérieur, il y a un nom, j'ai oublié. Pergola. Pas une pergola, autre chose. Mais bon, disons une pergola. Il a un salon d'extérieur, comme ça, avec le toit, c'est un toit qui est cachère pour la souka. Il dit, bah ça va être très bien pour souka, j'ai juste à mettre j'ai juste à rien faire. J'ai déjà mon srar, j'ai déjà tout. Est-ce qu'il peut faire souka dedans? Non. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas une résidence à rail. Justement, nous on veut que c'est quoi la souka? C'est tu pars de ta résidence fixe pour la résidence à rail. 30 jours avant. Exactement. On l'avait vu. Exactement. Mais si tu fais que toute l'année tu es dedans, c'est souka yeshena, exactement comme dit Yosef. C'est une souka qui est d'avant, et en réalité c'est une souka qui n'en est pas une, c'est ta résidence principale. Donc tu n'as pas fait ce que la Torah t'a demandé, de partir de chez toi pour aller dehors. Selon Rabbi Meir. Donc c'est pas valable. On peut revenir sur les 30 jours, j'ai pas compris. Les 30 jours, c'est encore un petit peu de choses, mais il y a un lien, c'est que si j'ai fait ma souka 2-3 mois avant, comme ça au moins elle est prête, c'est souka yeshena, et on a vu que c'est un problème. Les Shana, c'est leur vieille. C'est une vieille souka et c'est un problème. La souka, il faut la faire maximum 30 jours avant Sukkot, pas plus tôt. Je croyais que se monter juste après Kippour. Ça, c'est, bien sûr, c'est pour faire encore mieux. On dit qu'on passe d'une mitzvah à une autre, et qu'après Kippour, on commence. Ça, c'est pas une halakha obligatoire. Si toi, je sais pas, tu vas partir en vacances, et tu vas revenir juste avant Sukkot, tu n'auras pas le temps de faire ta souka. Tu pars 2 semaines à Elat avant Sukkot. Et bah, tu dis, bah, tu sais quoi, je vais me monter ma souka avant, comme ça que j'arrive la veille de Sukkot, je sais que j'ai déjà ma souka qui est prête. Avec tout, le sera, Tout. comme si elle était prête Cachère. pour le lendemain. Jour au lendemain, exactement. Et tu arrives 2 semaines après, tu as ta souka déjà prête, tu rentres dedans, les cachères, pas de problème. Par contre, si tu fais ça 31 jours avant Sukkot, plus de 30 jours, là il y a un problème. Souka Yeshena, on a vu quand même Marloket Betil Betchamay, sinon on bouge le srar, voilà. On avait parlé du cas, quelqu'un qui vient passer les fêtes en Israël, qui part après Kippour, non, qui part après. Ça c'est pour Pessah qu'on avait parlé de ça, non? Ah ouais, attends, c'était quoi C'était dans le matin pour On peut imaginer quoi, quelqu'un qui arrive pour Sukkot, d'accord, qui avant de partir, il est venu, je sais pas, au mois de novembre, il a dit bon, je fais ma souka, Voilà. parce que j'arrive juste avant Sukkot, est-ce que voilà. On a vu quand même, il y a Bethiel qui permet, mais malgré tout, comme Betchamay ils interdisent, Souka Yeshena, donc comment les fachot qu'on bouge le srar, qu'on change le srar, on met le srar à la fin. Mais tant que c'est dans les 30 jours, pas de problème, tu peux faire ta souka à 100%. Tu n'es pas obligé de laisser le srar. D'accord? Ça c'est le souka Yeshena. Maintenant, là, ce qu'on est en train de voir, c'est autre chose. C'est lorsque j'ai des planches de bois qui sont trop grandes, ça ressemble à un vrai toit. C'est vrai que le bois, il est caché, tout ce que vous voulez. Donc, Midoraïta, d'après la Torah, il est caché à 100%. Mais comme ça va ressembler à un vrai toit, le problème, c'est que ils vont dire que les gens, quand ils vont voir ta souka, ils vont dire, mais en fait, il n'est pas dans une souka, il est chez lui. Il est dans une vraie maison. Il n'est pas dans la souka qu'on doit sortir de chez soi. Il est chez lui. Surtout qu'il y a la télé. Ouais, ça c'est encore autre chose. Et Xeratikra. Donc les Khamis, ils vont dire que ok, tu peux mettre des planches de bois. D'ailleurs, c'est bien avec ça qu'on va faire notre souka. Mais faut pas que notre srar soit avec des planches trop grandes.
Encore une question. Il y a des immeubles où au dernier étage, juste au-dessus, il y a comme des planches en bois, enfin je ne sais pas si elles sont en bois ou n'importe quoi que ce soit. Ok. Et il y a des personnes Des poutres. qui font la souka à partir de là. C'est-à-dire qu'ils mettent le srar, ou ils mettent je sais pas, le srar dessus, Ouais. et après ils ferment avec comme si c'était des rideaux ou autre chose. Ça dépend. Ça veut dire que c'est valable ou c'est pas valable? Ça- Sachant que, pardon, c'est un ballon, il n'y a pas de mur ou quoi que ce soit. D'accord? Il fait le mur avec les... Ça, c'est parfaitement valable parce qu'il va ajouter du sraf. Tu comprends? Même si tu es dans, on a vu nous, dans une mara, si tu as dans ton salon, enfin pas toi, quelqu'un dans son salon, le toit il s'écroule. Et du coup, il se retrouve avec un salon à ciel ouvert. Et il se dit, bon, bah avant de réparer, tiens, c'est souka dans une semaine, et je vais rajouter juste du srar dessus, et ça me fait une souka. Cachère. Pourquoi? Parce que, contrairement à avant ce qu'on a dit, c'est qu'il a mis un srar. C'est pas qu'il utilise quelque chose qui est déjà tout prêt pour la souka et dit je dors dedans. Non, là il a mis un srar. Il a mis un srar, ça rend l'endroit arabe, même s'il y a des vrais murs, même s'il y a tout. Même si c'est à 3,50 m, j'exagère. Même si c'est haut, 3,50 m même si c'est haut. On a dit c'est quoi le maximum? 10 mètres. 20 mètres, 10 mètres. Voilà. 10 mètres. Ouais, Mais ce qui m'a exactement. Et le minimum, C'était 80 cm. Ah, Ça s'est compris la lettre. Asarat Fahim. Asarat Fahim, on s'était pris la tête avec Hachem qui montre qu'il est Moshe Rabbeinu, le Aaron avec le socle du Aaron, non? C'est des mauvais souvenirs? Avec avec les bougies. Avec les à cette époque, j'avais pris beaucoup d'Akal Césaire. Ça m'avait mis trop mal à la tête. Voilà. Non, c'était affreux les migraines que. Regardez. Ils nous a donné des migraines ce moment-là. Ne gardez pas des bons souvenirs, il va plus revenir là. Alors ok. Bon alors maintenant dans la Mishnah, on arrête de rire, il nous reste 3 minutes. Mesachechin benesaim, on aura le droit de faire le srach avec des planches, livré Rabbi Yehuda. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, l'ânesse, on a dit, pas Omer, mais Oser, pardon. Rabbi Meir, Oser, Rabbi Meir, il interdit. Ah, bien sûr. D'accord? Donc est-ce qu'on a le droit de faire avec des planches? Rabbi Yehuda, oui. Rabbi Meir, non. Non, on vient d'expliquer pourquoi. Ça dépend de la. Quand on parle d'une planche, c'est pas une poutre. Une planche, c'est une planche. Donc c'est grand. Mais autre question. Oui. Une planche, c'est du bois transformé. Est-ce que c'est des câbles? Non, on a dit parce que c'est pas un kéli fini. D'accord. Donc c'est bon. C'est pas juste parce que tu as transformé un peu que c'est Makimel Touma. Sinon, on devrait mettre un tronc d'arbre et c'est fini. Tout est transformé. Même les. Ouais. Nathan Alea, Nesser, Sheo Achavarba, s'il a mis des poutres ou planches aussi, donc ces planches qui sont larges de Arba, Tfachim, de 4 Tfachim, donc 28 cm, Kshera, c'est Kacher, Bilvad, Shelo, Yeshan Tartav, à condition qu'il ne dort pas en dessous. Ah oui. Alors, bien sûr, la Mishnah, on va la développer dans la Gemara, mais je vous la répète. Une planche, on n'a pas dit la mesure, c'est quoi une planche, mais une planche, Rabbi Yehuda dit c'est assour pour le srar. On a déjà expliqué, je voulais un petit peu avancer, parce qu'il y a un problème de xératikra, que ça ressemble trop à un toit. Rabbi Yehuda m'attire, excuse-moi. Rabbi Yehuda dit que c'est permis, lui dit non, il n'y a pas de problème, même si une planche, il n'y a aucun problème. Rabbi Meir, il dit non, Oser. Rabbi Meir, il dit que c'est interdit, à cause, on a dit, de xératikra. Maintenant, on développe, une fois qu'on a dit ça, la Mishnah, elle nous donne maintenant des mesures. Elle nous dit, si j'ai une planche de 4 fachim, on va voir si c'est plus, moins pile, 4 fachim, donc 28 cm, 32 cm, une fois 32, merci, 32 cm. Dans ce cas-là, j'ai le droit de ma souka elle reste cachère, mais je ne dois pas dormir sous la planche. D'accord? On va voir ça aussi, cette notion qu'on va développer dans les prochains cours, qui est par contre vraiment concrète aujourd'hui. C'est quand j'ai un élément dans la souka qui n'est pas cachère. Est-ce que c'est toute la souka qui n'est pas cachère? Ou est-ce qu'il y a juste cet endroit-là qui n'est pas cachère et où je ne dois pas rester pour manger ou pour dormir? Mais ça s'annule pas par rapport au reste de la souka? Quand c'est des poutres en béton là. Oui, Mais ça s'annule pas,